Je pense que nous vivons une période tellement incroyable en ce moment. Si vous n'êtes pas mis au défi d'une manière ou d'une autre dans votre vie, vous n'êtes pas en vie. Tout cela est une initiation. Je ne crois pas que vous ayez à aller dans une école de sagesse ancienne perchée dans l'Himalaya pour avoir plus d'informations ou de formation si vous voyez votre vie. Car l'école est l'initiation. Alors vous ne pouvez plus être victime de votre vie. Vous allez devoir en relever les défis à partir d'un plus grand niveau d'esprit que l'esprit qui l'a créé. Il y a donc eu de nombreux articles évalués par des pairs sur le pouvoir des projets de rassemblement de paix, la réduction de la criminalité, la réduction des traumatismes, les cas de décès et la croissance économique. Tout cela est lié à ce qui se passe en ce moment pour nous. Cela ne suffit pas, que nous nous concentrions uniquement sur la paix et que nous nous attendions à ce que le monde change. Parce que dans les projets de rassemblement de paix, à la fin de l'événement, une grande partie du crime et de la violence est revenue à son niveau précédent. Il est plus important pour nous, non seulement d'incarner cette paix et de la ressentir, mais aussi de la démontrer. Quand nous commençons à le démontrer, je pense que nous donnons aux gens la permission de faire de même. Cela signifie que nous ne pouvons pas prêcher la paix, puis être coincés dans la circulation et faire tomber les gens, ou vous disputer avec votre collègue. Vous ne pouvez pas défendre la paix si vous avez un conflit dans votre vie. Donc, quand nous commençons, nous nous considérons comme un processus de regard intérieur. Au lieu de juger quelqu'un ou quelque chose, cherchez à voir s'il y a un aspect de nous-mêmes au sein de cette personne, dans cette situation, que nous devons peut-être changer. Si nous faisons tout cela en même temps, quelque chose d'une plus grande conscience va émerger. Je pense qu'il ne devrait jamais s'agir d'une seule personne, il devrait s'agir de principes. Quand nous défendons des principes qui créent la communauté, que vous soyez d'une croyance ou d'une autre, si vous partagez les mêmes principes, qui sont la joie et la liberté, la coopération et la connexion, c'est ce qui construit les communautés. Alors, tout dans notre monde, en ce moment, nous rappelle la séparation. Que ce soit la guerre, la violence, la tromperie politique, les préjugés, toutes ces choses nous font vivre avec ces hormones de stress. Quand nous vivons dans cet état de survie, nous ne faisons pas confiance et nous devenons plus égoïstes. Alors, en commençant notre journée, en nous demandant quelle serait la plus grande expression de moi-même je voudrais présenter au monde, nous devons faire le choix de ne pas nous lever tant que nous ne sommes pas cette personne. Je pense que cela commence à faire preuve de grandeur. Quand il y a de l'adversité, les défis dans notre vie, la question devient comment devenir surnaturel. Cela signifie que nous allons devoir faire ce qui ne semble pas naturel au début. Quand tout le monde est dans la pauvreté et le manque, c'est le moment de donner. Quand tout le monde est dans la peur et la vigilance, c'est le moment de faire preuve de courage. Les gens sont en colère, détestent et portent des préjugés. C'est le moment de faire preuve de compassion. Les gens se disputent pour atteindre le sommet. C'est le moment de changer votre énergie et de vous faire vivre l'expérience. Si vous continuez à faire ce qui n'est pas naturel, encore et encore, tôt ou tard, vous allez devenir surnaturel. Ce qui se passe, c'est que nous avons des neurones dans notre cerveau appelés neurones miroirs. Ce sont des neurones d'empathie. Nous savons que lorsque vous avez nourri votre enfant, vous êtes allé comme ça. Vous ne savez pas pourquoi vous faites ça, mais vous leur demandez inconsciemment ou subconsciemment d'imiter votre comportement. Ils vous regardent et suivent vos actions. Quand vous faites soudainement preuve de grandeur dans votre vie, quand vous laissez simplement passer quelqu'un devant vous dans la circulation, ou aider quelqu'un à ramasser quelque chose, les gens ont été témoins et ils sont plus enclins à faire de même. Je crois que nous commençons à changer le monde en nous changeant. Tout cela, le travail que nous faisons, est d'enseigner aux gens comment réguler les états internes, indépendamment des conditions de l'environnement extérieur. Lorsque vous avez terminé votre méditation, si vous vous levez en vous sentant de la même manière que lorsque vous vous êtes assis, il ne s'est rien passé. Rien ne s'est passé génétiquement, neurologiquement, biologiquement, chimiquement, hormonalement. Vous êtes toujours dans le même état d'être. Mais quand vous vous levez et que vous vous sentez comme un sentiment élevé de soi, que votre cœur est gonflé, que vous avez une vision claire de votre avenir et que votre énergie est différente, la question est de savoir combien de temps pouvez-vous maintenir cet état. Vous diffusez donc littéralement toute la nouvelle signature électromagnétique dans cet état. Les pensées ont tendance à être électriques. Les sentiments ont tendance à être magnétiques dans notre façon de penser et de ressentir. C'est ce que nous diffusons sur le terrain. C'est notre expérience du destin. Alors, quand vous allez à l'intérieur, vous vous déconnectez de votre monde extérieur, vous asseyez votre corps, il ne voit plus rien. Vous ne pensez pas à votre emploi du temps, à votre passé ou à votre avenir.
Comme je l'ai dit, aujourd'hui, vous êtes défini par la pensée, et vous rendez votre monde intérieur plus réel que votre monde extérieur. Lorsque vous ouvrez les yeux et que vous vous présentez au monde, le travail consiste alors à ne pas réagir émotionnellement aux mêmes conditions de votre vie. Parce qu'au moment où vous réagissez émotionnellement, vous êtes égal aux conditions de votre vie dans votre passé. Alors, quand vous tombez en disgrâce et que vous quittez cet état, vous vous asseyez et vous vous réalignez. Vous recommencez à vous brancher et vous changez à nouveau votre énergie. Quand je traverse un changement dans ma vie, ou que j'ai un résultat spécifique que je veux créer, j'aime me lever tôt le matin. C'est mon heure. Je suis un gars de 4h30 du matin. Parce que c'est mon temps. Le reste de la journée, je travaille. Mais j'adore me lever tôt et changer et avoir du temps pour moi. Je crois que lorsque j'investis en moi, j'investis dans mon avenir. Et cette fois dans ma matinée, personne ne me dérange parce que c'est mon heure. À cause des ondes cérébrales et de la chimie du cerveau, la porte entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient est plus ouverte. Donc si je me lève tôt et que je suis un peu entre θ et α, je n'ai pas à travailler aussi dur. Je ne pense pas que je me détends un peu dans l'instant. Le soir, je me suis toujours demandé « Comment ai-je fait ? Comment était ma vie ? Où ai-je fait une erreur ? Qu'est-il arrivé ?» Quand je regarde comment j'ai réagi à quelqu'un ou quelque chose, où j'ai fait le choix que j'aurais pu faire un meilleur choix, j'ai naturellement, nous faisons tous cela, commencé à bien réfléchir. Si la même situation se reproduisait, comment le ferais-je différemment ? Et c'est le fait de commencer à proposer un nouveau plan, le fait de le répéter dans votre esprit, qui commence à installer les circuits dans votre cerveau, amorçant votre cerveau de sorte que lorsque la prochaine expérience se produit, vous pourriez modifier votre comportement pour faire un meilleur travail dans la vie. C'est ce qu'on appelle la plasticité. Peu importe pour moi ce que je fais plus de méditation, j'aime juste me lever dans un nouvel état d'être. Donc, si vous faites la bénédiction des centres énergétiques le matin, vous alignez votre système nerveux autonome. Vous êtes littéralement chaque centre énergétique réglé sur une fréquence différente. Ils ont tous leur propre fréquence, leur propre énergie. Comme vous le faites correctement et que vous faites une partie de la bénédiction la plus avancée dans les centres énergétiques, vous dessinez en fait des informations du champ dans votre corps, dans toutes les maladies, une baisse de fréquence. Lorsque vous commencez à attirer cette énergie dans votre corps consciemment, vous allez augmenter sa fréquence. C'est donc une bonne chose à faire. Si vous faites une méditation le soir, choisissez une méditation qui change votre énergie. Mais alors l'idée n'est pas seulement de méditer pour que vous puissiez continuer à méditer. Votre travail consiste à voir quels effets vous avez produits dans votre vie. Je veux dire, pourquoi ferions-nous cela ? Alors, si vous décidez, d'accord, si je prends du temps de ma vie bien rempli pour imiter le Créateur divin, alors si je veux créer quelque chose d'illimité, je ferai mieux de me sentir illimité. Si je veux faire quelque chose de magnifique, je dois devenir magnifique. Si vous continuez à le faire encore et encore, il commencera à devenir plus facilement accessible. Il sera plus simple de ne pas être séduit par l'environnement extérieur et de ne pas tomber en disgrâce et de pouvoir exécuter et manœuvrer dans votre vie à partir d'un autre centre énergétique, avec votre cœur au début de la fabrication des différents choix et ne pas revenir dans ses anciens états. Voilà pourquoi nous le faisons. Parce que nous voulons que cette nouvelle énergie devienne constante dans nos vies. Quand nous sommes dans cette énergie tout le temps, c'est à ce moment-là que se créent les synchronicités et les sérendipités. Toutes ces merveilleuses coïncidences commencent à se produire. Ce sont ces coïncidences qui sont des commentaires de notre environnement où le champ commence à nous ouvrir des portes. C'est ce que nous voulons faire. J'ai travaillé sur des choses dans ma vie et je suis une personne sincère. En ce qui concerne cela, je travaille sur des choses dans ma vie depuis des années. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait de l'événement ou de l'expérience que je voulais, tout au long, créer du confort. Je changeais. Quand j'ai finalement atteint le point où je m'en fichais si je pouvais vivre les expériences au moment où cela s'est produit, mais tout au long de l'intelligence amoureuse divine se trouve le principe du mère-père. Bien sûr, cela nous observe dans la vie. C'est nous sommes des êtres vitalistes et énergétiques. Lorsque nous commençons à lier, à unifier tous ces principes dont nous parlons. Vous ne pouvez pas obtenir cela en une séance. Vous ne pouvez pas, vous devez continuer à le comprendre, à le revoir, à le refaire, à en faire l'expérience. La nouvelle expérience vous fait alors rêver d'une manière dont vous n'auriez jamais rêvé auparavant. Sauf si vous avez eu cette expérience. C'est ainsi que Dieu apprend à se connaître. Alors, je me fiche de la méditation que vous faites. J'aime juste le fait que vous vous connectiez. Plus vous vous connectez et plus vous vous sentez entier. Plus cela devient naturel. Et puis bien sûr, la prochaine expérience vous fait rêver d'une autre manière.
Ce que je sais de ma propre expérience, et celle de nombreux étudiants, ce n'est pas des choses matérielles. Il s'agit de ces moments mystiques, transcendantaux, de ces moments où votre mâchoire tombe, et vous êtes impressionné par la vie. Ces moments qui nous coupent le souffle, qui nous causent, et cela m'est arrivé tant de fois. Chaque fois que j'ai une de ces expériences, je pense que pour moi, je me trompe. J'ai tout faux. Joe Dispenza, un voile a été levé. Et maintenant, je vois plus clairement comment les choses sont vraiment. C'est pourquoi nous faisons cela, pour découvrir le mystère de soi. Alors n'en faites pas trop.